Comment utiliser l'énergie des différentes pleines lunes et des différentes phases de la Lune? En fait, il ne s'agit pas d'une énergie lunaire, mais il s'agit encore et toujours d'une énergie en provenance du Soleil, mais aussi des différentes planètes du système et quelquefois des constellations. Lorsque quelque chose fait miroir, canal, c'est pour tout que la chose fait canal et miroir. Donc, il ne faudrait pas tant s'arrêter à considérer la Lune ou à voir la Lune, mais plutôt considérer les différentes planètes qui vont passer par la réverbération de la Lune pour vous atteindre d'une manière un petit peu différente. Si le Soleil rayonne sur vous, que ce soit d'une manière spirituelle ou un petit peu plus vibratoire par son prana et ses particules, vous avez donc une relation directe avec le Soleil. Que se passe-t-il pendant les phases de la Lune montante et de la pleine Lune? Le Soleil va passer à travers la canalisation que permet la Lune. La Lune ne va pas transformer l'énergie, mais va lui donner un petit aspect bien particulier qui fait que cette énergie, qui au début était solaire, va devenir une énergie plus accessible pour l'humanité. Alors que l'énergie solaire ne rentre que dans vos chakras supérieurs, dans la mesure où ils sont développés, une énergie solaire qui va passer par la Lune est acceptée et intégrée par tout individu, quel que soit le plan où il se trouve. Ce qui veut dire que sans différencier l'énergie du Soleil, la Lune va lui donner simplement un ton en dessous. Il ne faut pas croire que la Lune abîme l'énergie du Soleil. C'est tout simplement une note parmi tant d'autres, absolument nécessaire pour la nature. L'humanité n'étant pas suffisamment développée en tant que chakra majeur, elle ne peut pas entretenir sa propre planète. Ce travail est attribué pour certains départements à la hiérarchie des frères aînés tant que vous ne pouvez pas le faire. Une autre part est attribuée à la nature elle-même et à la Lune. C'est pour cela que la Lune a cette influence particulière sur la nature, fait pousser un peu plus vite. Ou les marées. Ce n'est pas à cause de sa proximité avec la Terre, mais la volonté que la planète Terre s'exerce aussi sur la Lune pour puiser une fonction, un moyen de faire, un certain ouvrage que son humanité encore trop jeune ne peut pas encore accomplir. Alors la planète a besoin de toutes les aides possibles des frères aînés, de ses fonctionnements naturels et de cette vieille tante qu'est la Lune. C'est une vieille Tati. Elle est bientôt à la fin de sa vie, elle s'effrite comme toutes les vieilles Tati. Elle se ride de plus en plus et arrivera à vous donner finalement et enfin son véritable héritage. Et à ce moment-là, vous serez enrichi de l'énergie lunaire, mais ce n'est pas pour les prochaines générations. Laissez-moi vous en dire un petit peu, ne serait-ce que pour vous tenir éveillé. Lorsqu'il va y avoir cette transmission de l'héritage, de la mémoire lunaire, de l'énergie lunaire et du peu de corps éthérique qui persiste encore maladivement sur la Lune, il va y avoir dans l'humanité un très grand exorcisme de toute la phase lémurienne de la vie. Il faut savoir qu'à l'époque de cette grande race, la Lune avait une plus grande importance que maintenant. La Lune était utilisée en tant que transmetteur d'une manière beaucoup plus importante. L'humanité le sentait et travaillait énormément avec la Lune. Au fur et à mesure de son évolution, l'humanité se mit en résonance avec d'autres planètes, et notamment depuis la fin de la Lémurie, de plus en plus avec la planète Vénus. Et cette résonance s'est poursuivie tout au long de la grande race atlantéenne. Comment utiliser correctement et avec bénéfice les énergies qui se précipitent à travers cette canalisation spéciale qu'est la Lune? Il faut d'abord être conscient que ce n'est pas avec la Lune que vous allez travailler, cette petite démarche intellectuelle est très importante. Ensuite, il faut considérer dans quel signe se trouve la Lune croissante ou la pleine Lune. Tous les signes ne sont pas favorables à l'expansion de l'énergie. Tous les signes ne sont pas favorables pour vous aider à méditer ou vous aider à ouvrir les chakras, vous aider à planter, à devenir psychique. Il y a des signes qui au contraire contractent, rétractent l'énergie. Ce qui fait qu'aujourd'hui, pour une certaine pleine lune, vous vous asseyez et vous pensez que la méditation va être bonne parce que vous aurez une abondance d'énergie et voilà que pendant la méditation, vous êtes accablé de tristesse, de chagrin, de remords, que vous avez du mal à maîtriser vos pensées. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'à ce moment, l'énergie qui passe, qui se canalise par la lune, mais aussi par l'intermédiaire de certains signes dans le ciel, que ce n'est pas une énergie expansion qui vous fait méditer, qui vous rend plein, mais une énergie qui va déraciner de mauvais souvenirs, vos traumatismes d'enfance, vos complexes, ou qui met à jour vos désirs, ce qui fait que d'un coup vous êtes pris de grandes pulsions sexuelles par exemple. À ce moment-là, la lune devient éducatrice. Elle vous montre ce qui ne va pas et vous le dit très fort et vous propose de travailler dessus. Alors que dans certains signes, la lune est comme une bonne mère, elle ne vous parle pas de vos mauvais souvenirs, de vos mauvaises vibrations. Elle apparaît comme une bienfaitrice aux hanches et aux seins très enflés pour vous rassurer, pour vous donner toute l'énergie, tout l'amour dont vous avez besoin. Ce sont ces deux aspects de la lune avec lesquels vous devez travailler. Une fois avec furie, elle vous reproche toutes vos limites, et l'autre fois, elle est une mère qui vous console, qui vous nourrit et vous encourage. Est-ce qu'on doit la redouter?
Non. Il faut tout simplement accepter sa parole, accepter sa démonstration pour soit travailler sur vous ou pour vous remplir d'énergie. Maintenant, pour des choses un peu plus magiques, nous n'avons pas à considérer le niveau que je viens de parler. Vous allez uniquement utiliser l'énergie qui vient de la Lune, quel que soit le signe dans lequel elle se trouve. C'est à ce moment-là qu'il faut faire attention à l'heure précise du lever de la Lune, car c'est à ce moment-là que démarre l'envoi de l'énergie. Et c'est à ce moment-là que la concentration de ce rayon est la plus forte. Ensuite, le rayon diminue d'intensité. Le véritable magicien travaille au moment du lever exact, soit de la lune croissante, soit de la pleine lune. Ce qui fait que son travail en vérité est court. Et par la suite, s'il veut utiliser la lune, ce sera pour des ouvrages inférieurs. Mais bien sûr, là, il s'agit d'un travail plus magique, plus rituel, et pas tout le monde dans cette salle est prédisposé à ce rituel et à s'instruire pour savoir l'exécuter. Alors parlons tout simplement d'une méditation, comment méditer au moment d'une pleine lune. D'abord, il faut vous réunir. Utiliser la pleine lune de façon solitaire n'est pas assez efficace. Pourquoi ? Parce que la lune ainsi que les énergies qui passent à travers elle visent l'humanité et pas un seul homme. Se déversant sur l'humanité, si l'on se propose en tant que groupe, on va recevoir beaucoup plus d'énergie, et une énergie qui sera beaucoup plus créatrice, génératrice que si l'on est tout seul. C'est une question en fait de contenant. Le contenant est plus grand si l'on est un groupe. Admettons que vous soyez un groupe, que vous disposez d'un local, que la pleine lune se lève et envoie son premier rayon, qu'allez-vous faire ? Vous n'allez pas du tout penser à la lune, vous axer sur elle. C'est juste une tati qui envoie ses étrennes. Vous allez vous focaliser sur la hiérarchie, si vous y croyez, si vous l'aimez. Vous allez vous focaliser sur la divinité, si vous préférez cette démarche-là. Ou vous restez focalisé sur le groupe lui-même, si vous voulez le renforcer, le destiner à un travail et recevoir suffisamment d'énergie pour pouvoir exécuter ce travail. Admettons que vous vous focalisez sur la hiérarchie, sur les maîtres, sur les guides, comment procéder. Faites le vide à votre tour. Il faut apprendre à être une lune, à recevoir, à canaliser. Videz-vous complètement par une méditation appropriée. Lorsque vous sentez que vous avez atteint un taux de réceptivité, présentez soit le groupe à la hiérarchie, soit vous construisez une relation, et cela vous fait utiliser le mental, le pouvoir de visualisation. Vous construisez une relation entre les centres des maîtres et le centre de la Terre et vous-même. Cette réceptivité est détectable lorsque vous sentirez que le corps devient de moins en moins sensible, que vous vous sentez moins ancré dans la matière. Même si vous avez encore des pensées qui arrivent, dans la mesure où le corps devient de moins en moins sensible, sachez que vous devenez réceptif, que vous canalisez une énergie. Utilisez ainsi toute l'énergie qui se déverse pour construire cette canalisation de façon à ce que lorsque la pleine lune sera passée, lorsque le groupe sera dissous, vous puissiez vous améliorer dans votre méditation et que vous puissiez commencer une collaboration avec les guides par ce canal qui s'est amorcé, qui commence à fonctionner. De la même manière que la lune, c'est la mer, le cordon ombilical, si vous prenez toute cette énergie pour créer une relation vis-à-vis de la hiérarchie, de la divinité, étrangement, vous coupez le cordon ombilical pour en créer un uniquement mental. Et à ce moment-là, vous devenez un véritable disciple. Vos canaux étant ouverts, fonctionnels, vous recevez la part du plan, ce que vous devez exécuter, la part de plan qui vous concerne. C'est-à-dire ce que vous devez faire par vous-même dans votre vie, pour votre évolution, et la part de petit travail que vous devez faire aussi pour vos frères, pour vos semblables. Maintenant, tant que vous êtes inconsciemment raccordé à la lune qui se prend pour votre mère, vous ne pouvez ni vous développer psychiquement, ni devenir un véritable disciple. Pourtant, il est dit que la lune donne beaucoup d'énergie psychique et que tous ceux qui sont particulièrement psychiques ont une lune bizarre ou très forte et ayant des aspects spécifiques. Mais il va sans dire que ce genre de psychisme n'a rien à voir avec le psychisme que peut utiliser le mental d'un disciple, encore moins d'un guide, d'une hiérarchie ou d'une divinité. Il s'agit simplement d'une relation sentimentale avec la lune elle-même, avec le reste de l'humanité, certains guides qui voyagent sur le plan où se trouvent les désincarnés qui n'ont pas trouvé de refuge dans le repos. Mais c'est par une corde, une vibration totalement sentimentale que va se dérouler ce psychisme. Ce qui fait par la suite que vous allez développer votre propre corps émotionnel. C'est pour ça que l'individu psychique de cette manière ne peut pas se développer spirituellement, il ne peut se développer qu'astralement. C'est pour cela que l'exercice de ce genre de psychisme est redouté par les guides, les maîtres, les divinités. Il est renié, refusé, on voudrait qu'il soit totalement oublié.